Alors, une petite rubrique linguistique, comme nous en avons l'habitude périodiquement, à propos des rapports entre le français et l'anglais. Je dirais deux choses. D'une part, prenons le mot écriture en français, les écritures. En anglais, on dit the scriptures, c'est-à-dire qu'il y a un P qui vient là. Après le cri, il y a un P. Tout comme dans scribe, hein, comme dans souscription, conscrit, etc. Mais nous, quand on emploie le mot écrire, on n'a pas le P. J'écris, les écritures. Donc on a perdu en route le P, ou le B, ce qui revient au même, P et B, c'est à peu près la même son, même phonème, alors que les Anglais l'ont gardé. Donc dans ce point de vue-là, les Anglais nous rappellent un ancien français qui n'a pas complètement disparu. Mais beaucoup de gens, par exemple même en France, je pense qu'ils ne font pas le rapport entre écrire et souscrire. Parce que dans souscrire, il y a souscription. Alors que dans écrire, il n'y a pas de P. Le P ou le B n'apparaissent pas. Il apparaît dans scribe, comme j'ai dit, mais c'est pas pareil. C'est pas associé à écrit. Donc là, il y a un malaise. Et puis alors un deuxième problème, on va parler de choses un peu grossières. Vous savez que l'anglais est une langue où il y a des expressions très vulgaires, par exemple, mais on le trouve aussi en français. Par exemple, on dit en anglais, on dit you are full of shit. Tu es plein de merde. Et en français, on dit tu fais chier. Ça ne veut rien dire tu fais chier. C'est le contraire. Faire chier, c'est pas être plein de merde, c'est mettre de la merde autour de soi, c'est pas du tout pareil. Donc finalement, l'expression faire chier, elle est complètement incompréhensible. Et ce sont les Anglais qui ont gardé certainement la forme la plus heureuse. Autrefois, on devait dire à quelqu'un, tu es plein de merde, et pas tu fais chier. Donc il y a un malentendu, il y a une sorte de contresens qui s'est fait. Alors, concernant d'autres formes, je ne sais pas ce qu'il faut en dire, quand les Anglais disent fuck you, alors fuck you, ça veut dire va te faire foutre. Foutre, c'est le sperme. Mais d'une manière générale, ça veut dire aussi en français, on dirait I am fucked, je me suis fait baiser. Hein. Mais c'est des expressions qui sont très misogynes finalement, n'est-ce pas? On dit à quelqu'un, à un homme, c'est une expression qui s'adresse à des hommes normalement. Tu te fais traiter comme si tu étais une femme en fait. Tu te fais foutre le sexe dans le cul. Hein. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que les femmes, quand elles emploient ces expressions, ça peut paraître un peu décalé, si on peut dire. Toute cet argot est un argot masculin. C'est un argot anti-femme qui bafoue la femme. Il faut le savoir quand même. C'est comme ces femmes qui aujourd'hui disent j'en ai plein les couilles. C'est quand même assez étrange de voir des choses comme ça. Et puis l'expression son of a bitch, ça aussi c'est pas très favorable aux femmes. Fils de pute. La pute c'est quand même la femme quelque part. Et hijo de puta on trouve en espagnol et même dans d'autres, même en serbe je crois. Ben, cette façon de s'adresser, de traiter sa mère, la mère de pute. Et il y aurait aussi donc un travail à faire sur les emprunts dans ce domaine, dans ce registre, entre le français et l'anglais.